Voilà, mes chers frères et sœurs, pendant tous ces mois ici, nous avons parlé du pardon. Que nous devrons pardonner. Car si on ne pardonne pas, on porte un poids. Je vous ai parlé de ces serviteurs qui avaient une dette envers son maître et qui s'est fait menacer par son maître et qui a dit « Paye ou sinon je te mets en prison, toi, ta femme et tes enfants. » Et il a demandé grâce à son Seigneur. Le Seigneur lui a dit « Bon, comme tu m'as demandé que tu ne peux pas payer pour le moment que tu t'es prosterné pour demander pardon, je t'acquitte de tes dettes. » Même la même personne, parce que lui, il devrait s'en dénier. La même personne, il y avait un de ses amis qui lui devait 10 deniers seulement. Tandis que lui, il a été pardonné, il a été acquitté par son maître pour 100 deniers. Il sort dans la rue, il voit son ami qui lui devait 10 deniers, il le saute au cou. Il dit, si tu ne payes pas, je prends ta femme et tes enfants. Donc quelque part, nous, on veut qu'on nous pardonne, mais nous ne voulons pas pardonner les autres. Alléluia. Amen. Nous voyons les fautes que commettent les autres, mais nos propres fautes, nous ne les voyons pas. Alléluia. Amen. Même dans nos couples, dans nos maisons, nous les hommes, nous voyons que nous sommes toujours les meilleurs. Ce sont les mamans qui sont mauvaises. Et à la maison aussi, les femmes qui voient que souvent, c'est le monsieur qui est mauvais. Elle est super, au top. Or, Jésus avait dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, enlève d'abord la poutre qui couvre ton œil. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, la dernière fois je vous ai parlé de Jésus même, qui sur la croix, les gens qui l'ont tapé, qui l'ont humilié, et quand il a vu que la colère du Père s'est allumée, la terre trembla, il y avait eu des éclairs, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et une fois même, notre frère Mbengi, Sami, nous avait parlé du pardon. Il nous a lu un chapitre sur Ésaïe, où on nous dit que même Dieu oublie, efface nos fautes. Mais nous, on n'efface jamais. Alléluia. Amen. Ah, c'est ce qu'il m'a fait là. On se parlera seulement au ciel. Mais tu sais, est-ce que tu vas arriver au ciel là-bas? Tu es sûr? Parce qu'on parle d'un endroit si tu es sûr. Qui est sûr qu'il va rentrer au ciel ici? Qui? Mais moi je vois des gens qui se vantent, ils disent, ah, Ngalola est sûr, Nokokota. Je vais entrer là-bas. Toi qui ne pardonnes pas, tu es sûr que tu vas entrer dans le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous devrons corriger nos erreurs. C'est pour cela, vous voyez, il y a des hommes, ils divorcent aujourd'hui avec une femme, demain ils divorcent, demain ils divorcent, demain ils divorcent, parce que cet homme-là ne reconnaît pas ses erreurs. Il ne se corrige pas. Il répète les mêmes choses. C'est pour cela, vous voyez aussi des femmes, ils divorcent aujourd'hui, divorcent demain, ils divorcent, parce que on lui reproche les mêmes choses. Mais du moment que ces mêmes choses-là, la personne n'arrive pas à les corriger,
ça devient comme une suite. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, les artistes, ceux qui sont devenus de grands hommes, des grands artistes, parce qu'au début, ils ont subi des critiques. Ils les ont acceptés. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont amélioré leur art. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands artistes. Alléluia. Amen. Donc le pardon aussi, c'est que ça. C'est d'accepter de pardonner. Et de voir que moi aussi, je suis un humain. Qu'un jour, je peux tomber sur quelque chose où je demanderai qu'on me pardonne. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Comment voulez-vous qu'on te pardonne, toi? Alléluia. Amen. Je vous avais donné encore un exemple, mes chers frères et sœurs, de deux femmes qui étaient de vraies copines. Leurs enfants jouaient ensemble. Un jour, ils jouaient au ballon. L'autre, il tape sur le ballon, ça tombe sur le ballon, il dégonfle. L'enfant, il rentre à la maison en train de pleurer. Qui t'a fait ça? Ah, c'est mon copain. La maman qui s'amène, il dit, vous me payez mon ballon. Il dit, même couleur, même taille, donc même dessin. Madame, il dit, mais maman, j'ai un ballon dans ma maison. Il dit, non, 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 je veux le même. Alléluia. Amen. Madame a débrouillé, elle a acheté le même ballon, il est venu, il a donné. Vous savez, les enfants, ils peuvent avoir des petits problèmes, mais 2-3 jours après, ils deviennent encore des copains. Hein. Ils vont sortir ensemble, ils vont aller jouer. Et ces deux enfants-là, ils jouent. L'autre, celui qui avait trouvé son ballon, avait un petit cage. Et dans le cage, il y avait un oiseau, l'hirondelle. C'est quoi ça? Ah, c'est une hirondelle. Ah ouais, c'est quoi? Et lui, il a tiré sur un truc là, le cage, il s'ouvre, l'hirondelle, il prend fuite. Il commence à pleurer, ah maman, mon oiseau. Quoi? Et la dame qui lui avait payé, avant même qu'on la trouve, elle est déjà arrivée. Maman, vous voulez combien? Il dit non, je ne veux rien. Je veux seulement que ton fils, il aille me chercher l'hirondelle là qui est parti. Le même. Vous savez, un hirondelle qui était dans un cage, vous ne savez pas pendant combien de temps, et qu'il est libre. Il est parti loin. Il va récupérer tous les retards, il fait des... La maman dit non, le même hirondelle. Alléluia. Amen. Seulement il pourra attraper le même hirondelle. Elle a demandé l'impossible. Mais elle ne savait pas qu'elle, on va lui demander encore le plus impossible possible. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Nous devrons pardonner. Nous entrons, il nous reste combien? Je crois 4 ou 5 jours, hein? Il nous reste encore 4 jours, je ne sais pas. Le 27 aujourd'hui, non? On ouvre le combien? Le 27. Le 27, il nous reste encore 4 jours. Bientôt nous allons arriver en l'an 2016. Mes chers frères et sœurs, pardonnons. Car Jésus avait dit, à chaque fois que quelqu'un viendra auprès de toi pour te demander pardon, tu dois lui accorder ce pardon. Alléluia. Amen. Parce qu'un de ses apôtres lui avait demandé, combien de fois pourrions-nous pardonner à nos frères? C'était une question ambiguë. Hein? Mais à chaque fois qu'on vous demandera pardon, il faut accepter. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais seulement vous parler d'un petit chapitre sur Matthieu 3, 11.
que là, c'est vrai que Noël, c'est la naissance de Jésus, mais nous connaissons l'histoire. Mais je vous ai pris seulement un petit chapitre là, et puis quelques versets, pour que nous puissions méditer sur ça. Je vais lire sur Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Amen. Qui parle, mes chers frères et sœurs? Qui parle? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu d'abord pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. C'est pour vous amener à quoi? À la repentance. La repentance c'est quoi? C'est de reconnaître ses défauts, ses fautes. C'est comme je viens de vous dire. Aujourd'hui, que dans tous les niveaux, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, la chose la plus grave, nous ne reconnaissons pas nos défauts. Nous ne nous repentons pas. Et nous croyons toujours que nous sommes les meilleurs. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est-à-dire, quand tu acceptes d'être baptisé, c'est d'accepter que tu es pécheur. Et d'accepter quelque part que tu vas changer. Alléluia. Amen. Nous ici, ça fait beaucoup de fois qu'on demande aux gens s'ils veulent se faire baptiser. Le baptême, c'est une préparation. L'homme doit être baptisé d'eau et d'esprit. D'abord, l'eau, je ne sais pas si vous connaissez la signification de l'eau. L'eau, c'est quoi? Hein? La vie, et puis il y a quoi encore avant ça? L'eau, c'est la purification. Alléluia. Amen. Parce que quand nous mangeons, nous utilisons nos assiettes. Mais pour que ça soit propre, on utilise quoi? Le sable? De l'eau. Nos habits, quand ils sont sales, nous utilisons quoi? Pour les nettoyer, c'est l'eau. Même notre corps, le matin, pour que ma femme ne sente pas ma sale gueule là, comme on dit, ma sale bouche là, avec la mauvaise odeur, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la salle de bain, je prends quoi? De l'eau, je nettoie ma bouche. Alléluia. Amen. Quand on a travaillé, on a transpiré, nous qui travaillons, de ceux-là qui travaillent dans le bâtiment, ferrailleur, je ne sais pas moi, on a touché à beaucoup de choses. Quand on arrive avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? On lave ses mains. Voilà, Dieu a fait d'abord un signe très fort. En envoyant Jean-Baptiste, afin de nettoyer les gens, c'est-à-dire les ramener à la repentance. Parce que c'est lui qui vient. Il baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. Ce que nous appelons en Lingala Moli Momo. Et chez les Romains, ils disent Spiritus Sancto. Voilà, mes chers frères et sœurs. Nous devrons nous repentir. Reconnaître nos défauts. Et si nous reconnaissons nos défauts, c'est ce qui nous fera qu'un jour, nous pouvons aller de l'avant. Alléluia. Amen. Même vous les enfants, quand vous allez à l'école,
Si vous ne connaissez pas vos défauts, il y a de ceux-là qui bavardent en train de déranger les autres. Mais quand on leur fait des reproches, ils disent « Ah, ces professeurs ne m'aiment pas ». Et des fois, pour gagner du terrain, tu viens à la maison et dis à papa, madame Flora ou madame, je ne sais pas moi qui, elle est raciste. Et vous, la maman, avant que même vous puissiez analyser la chose, ah, elle est raciste, elle va me connaître. Mais ordre d'enfant à dévancer. Alléluia. Amen. Répandez-vous, mes chers frères et sœurs. Reconnaissons nos défauts devant Dieu. C'est pour cela, à chaque fois que nous venons à l'église, nous nous mettons à genoux et nous nous répandons en disant, voilà mon Dieu, ce que je fais. Voilà mon Dieu, pardonne-moi parce que je me suis mal comporté. Voilà mon Dieu, pardonne-moi parce que j'ai prononcé des choses qui n'étaient pas bien. Alléluia. Amen. Et en se répandant, quelque part, nous nous nettoyons. Alléluia. Car Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise de l'eau pour vous ramener à quoi? À la repentance. Et mes chers frères et sœurs, moi je vais vous donner encore un truc qui est très important. Le matin ou le soir à midi, quand vous allez prendre votre pain, priez Dieu, que mon Dieu, au moment où je suis en train de prendre mon bain, purifie-moi ou nettoie mon corps. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on a ramassé en cours de route. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas, peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui vous a envoyé le mbasso. Mais tu arrives chez toi à la maison. Tu dis, mon Dieu, au moment où je prends mon bain, nettoie mon corps. Purifie mon corps. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne le fera-t-il pas? Amen. Il le fera. Et c'est lui qui vous a jeté un mauvais sort, il va dire, celui-là, Azan Abilo. Mosan Abilo, tu n'as pas de bilokos. Tu as juste l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toi qui as dévancé le diable en disant que Dieu purifie mon corps. Amen. Parce que Jean-Baptiste, il vient de le dire. Que moi je vous baptise de l'eau, je vous nettoie. Pour vous amener à la repentance. Alléluia. Amen. N'oubliez pas mes chers frères et sœurs. Car chaque fois que vous rentrerez chez vous à la maison, avant de prendre votre bain, priez votre Dieu. Dites, Dieu, purifie mon corps avec cette eau. Comme les gens qui sont venus devant Jean-Baptiste. Moi, c'est vrai, je suis un pécheur. Je me répands devant toi. Mais tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on m'a envoyé, tout ce qu'on a fait sur mon corps, moi je ne le sais pas. Donc moi je prends mon bain, purifie-moi. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que je fais chaque fois. Il m'arrive des fois même, vous savez, avec nous, en France, on a des quoi, des douches, machin, et des jours aussi, je prends mon seau, je mets mon eau. Je me mets à genoux, je purifie mon eau et je prends mon bain. Alléluia. Amen. Et quand je le fais, je sais que j'ai reçu notre puissance. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi, vous ferez même des choses que moi je n'ai pas fait. Alléluia. Amen. Ne croyez pas seulement c'est le pasteur qui va vous bénir, tu peux faire la bénédiction toi-même. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans la Bible, ce n'est pas dit que seulement c'est le pasteur qui va te bénir. Il a dit, si vous avez la foi, tu peux faire des choses que même moi je n'ai pas fait. Toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, tu peux le faire. Chez toi à la maison, tu te mets à genoux, tu dis, Dieu purifie cette eau ici. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mais mes chers frères et sœurs, mais nous sommes des demi-dieux. Parce que Dieu nous a créés à quoi? À son image. À son image. Moi, quand je m'en vais en vacances, des fois,
les gens, quand les amis de mon père, ceux qui ont connu mon père, quand Sébastien, ils pensent à mon père parce qu'ils voient l'image de mon père sur moi. Alléluia. Mais vous avez aussi l'image de Dieu parce que c'est Dieu qui vous a créé. Qui a été créé par le diable ici? Personne. Non, va saler dans le diable. Qui? Nous sommes l'image de Dieu. Comme nous sommes l'image de Dieu, mais marchons selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, un jour, j'étais à la maison, et vous savez, ma fille, la petite dernière, elle est un peu... Ah, je parle, mais... Madame, elle me regarde et dit, mais papa, est-ce que tu as vu un chat donner naissance à un chien? Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé ma bouche. Ma femme voulait me dire quoi? Et ce qu'elle est en train de faire là, c'est toi. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit, ne jugez point. Nous, souvent, on juge. Ah, moi, je m'appelle. Yo, vous avez mon nom. Mais c'est que quelque part, yo m'oppose à la vie. Vous avez mon nom. Répandez-vous, mes chers frères et sœurs. Jésus est venu, il est né. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Nous devrons entrer en 2016 dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Ne rendez pas le mal pour le mal. Priez même pour ceux qui vous ont fait du mal. Alléluia. Amen. Ah, aujourd'hui, c'est moi qui suis pris en piège. Je n'ai même pas fait mon important. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que nous devrons vivre dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Nous allons attaquer une nouvelle année. Cette année que nous allons attaquer, nous devrons l'attaquer dans la joie, dans l'amour. Dieu ne vient que là où il y a l'amour. Même dans nos maisons, s'il n'y a pas d'amour, nous sommes basalité. Alléluia. Amen. Vous appelez qui? Vous appelez le diable. Et le diable, il aime ça. Il vient pour diviser. Là où il y a la division, lui, il vient, il règne. Alléluia. Amen. Vous voulez que le diable règne dans vos maisons? Non. Vous voulez que le diable dirige votre maison? Non. Vous voulez que le diable dirige votre vie? Alors, mes chers frères et sœurs, répandons-nous. Messieurs, reconnez tes fautes. Madame, reconnez tes fautes. Fille, garçon, reconnez vos erreurs. Reconnaissez vos erreurs. Répentez-vous. Demandez pardon. Et pardonnez aussi. Et moi, souvent, j'ai entendu des gens dire, ah, même vous disiez ce bâton, même Jésus, on ne l'a pas fait souffrir de cette façon. Répandez-vous, mes chers frères et sœurs. Et ma plus grande joie sera qu'en 2016, qu'il y ait des baptisés. Amen. Ma plus grande joie sera qu'en 2016, qu'il y ait des baptisés. Et qu'en 2016, que j'entende des témoignages que j'ai pardonné. Alléluia. Amen. Si tu ne pardonnes pas, tu portes un poids, mes chers frères et sœurs. Nous tous, nous sommes des humains. Moi, à une époque, comme je vous avais dit, quand j'ai commencé à prier,
Premier mois, salaire 0. Deuxième mois, salaire 0. Troisième mois, je m'avais touché l'argent. On m'a dit, c'est toi qui es venu toucher. J'ai vu même ma signature sur le fiche de paye. Février, licencié. Mars, avril, mon père décède. Et la famille de mon père, quand ils sont arrivés, j'ai dit, personne, j'ai dit, moi et vous, c'est fini. Mais un jour, on nous a parlé ici. J'ai dit, mais moi aussi j'ai un petit souci. J'ai jamais pardonné à la famille de mon père. Et nous, quand on allait en vacances au village, le jour de la rentrée, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Ma grand-mère était comme ça, elle était pygmée, je crois. Je ne sais même pas si elle était pygmée. Elle était petit détail. Donc pour vous parler, il faut qu'elle soit un peu loin, parce qu'elle ne nous voyait pas. Comme elle était petite détail. Ma femme, elle connaît, je peux vous dire. Mais à chaque fois que je partais en vacances au village, c'est elle qui me donnait de l'argent. Parce que moi, comme je porte le nom de son mari, elle me donnait de l'argent. La famille de mon père, tu rentres le cas, demain à Dakar, à 10 h, ok, d'accord, on va se voir. Tu vas du côté de mon père, tous, fuite, poudre. Un jour, je me suis dit, en croyant à Dieu, en entendant la parole de Dieu, je dis, mais je n'ai jamais pardonné à la famille de mon père. Et qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé mes frères, j'ai acheté des trucs, machin, des pantalons, des chemises, machin. J'ai fait un carton, j'ai envoyé. Je n'avais parlé à personne, ni même ma femme, je lui ai rien dit. J'ai fait mon petit carton, j'appelle ma soeur, je dis, va au village, va voir la famille de mon père. Et ils sont partis là-bas, ils ont vu la famille de mon père. J'ai dit, soyez diplomate parce que quand ils vont vous dire, ah, donc, nous sommes des sorciers, c'est pour ça. Non. Donc, il faut avoir aussi des tactiques. Ils sont allés le voir, ils ont parlé, machin, tout et tout et tout et tout. Et papa qu'il soit béni, machin, tout et tout et tout. Et c'était bien. Et quand il m'a dit ça, j'étais soulagé. Alléluia. Amen. Je me suis vu qu'il y avait un poids qui est parti en moi. Et quand je suis parti en vacances au Congo, j'ai été voir la fille de la nièce de mon père. Je me suis agenouillé. Mais moi, je suis plus vieux que lui, qu'elle. Hein. Je lui ai dit, tata, moi, si je suis venu te voir, machin, tout et tout et tout, voilà. J'avais ici une affaire de 2-3 $, je lui ai donné, machin, tout et tout. Elle m'a mis, elle m'a dit, sois béni mon fils, machin, tout et tout. Voilà, je suis parti. Et à partir de ces jours-là, j'ai eu une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que j'avais pardonné. Et aujourd'hui, quand je pars au Congo, même son mari est étonné, il dit, mais toi, avec ta tante, je comprends. Vous êtes comme des copains, machin, tout et tout. Et la dernière fois, quand je suis parti là, je suis arrivé, elle était assise comme ça, là, elle tournait le dos, je suis allé, je l'ai embrassée. Il dit, c'est qui? J'ai dit, Alphonsine, c'est moi. Il dit, ah, pourquoi tu fais ça? Son mari était là, il dit, non, ça vraiment c'est votre fils. Alléluia. Amen. Il dit, Alphonsine, prends un poulet là-bas, donne bien pour nous le poulet. Alléluia. On a pris un coq qu'on m'a donné. Mais parce que moi déjà j'ai ouvert mon cœur. Alléluia. Amen. Et que maintenant, son mari voyait qu'il y a un courant qui passe. Donc il ne pouvait même pas s'empêcher, il dit, prends un coq là-bas, allez un poulet, donne-lui, qu'il aille manger. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres ton cœur, toutes les portes te sont ouvertes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.